Messieurs, dames, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, c'est une vidéo en extérieur. Voilà, c'est destiné pour ceux qui font un petit peu de course à pied, jogging, marche rapide, marche. Et voilà, c'est un cours que je faisais au mois de mai, là, pendant la première période de confinement. Voilà, c'était une séance que je faisais, parce que je savais que j'allais faire pas mal de vélo en montagne cet été, je savais que j'allais faire pas mal de randonnées, randonnée à pied en montagne. Voilà, donc il me fallait une condition physique un peu optimum, donc des cuisses un peu costauds, des fessiers un peu costauds, des bras aussi un peu costauds. Donc c'est orienté sur 5-6 exercices que je vais vous expliquer maintenant. Je vous dirai à la fin de la vidéo comment mettre ça en œuvre, la durée de la série, les intensités, l'évolution dans les exercices. Voilà, tout ça pour vous faire un petit plan sympathique. Vous pouvez également faire cette séance en ce moment, hein, même s'il fait un petit peu plus frais, mais disons qu'après une séance de course à pied, c'est plutôt pas mal. Après votre séance de marche active, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, c'est juste 5-6 exercices hein, très très ciblés, qui sont très très complets. Premier exercice où on va travailler les fessiers, les quadriceps. Ensuite, on fera un deuxième exercice où on travaillera beaucoup le haut du corps, les pectoraux, les triceps, les épaules. Donc tout ça en faisant qu'un seul exercice, en fait, on va renforcer au moins 3 ou 4 groupes musculaires. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de bien condenser. On attaque tout de suite. Alors, en fait, moi j'utilise beaucoup le mobilier urbain. Là, je suis à côté de chez moi, je suis sur la place de l'église. Mais sachez que j'ai fait aussi cette séance en fait au parc de la Garenne pour ceux qui connaissent. Voilà. Il me faut juste, j'ai juste besoin d'un banc, d'un mur, d'un arbre. Voilà. Je me sers en fait de ce que je trouve un petit peu autour de moi. Donc on va commencer premier exercice. Donc un exercice ciblé quadriceps et fessiers. D'accord. Donc cet exercice-là, il est ici. Donc je vous le montre. Voilà, il me faut juste un. Alors, soit vous trouvez un banc, soit vous trouvez comme ça un petit muret. Le but du jeu, c'est tout simple, c'est monter sur le banc et descendre du banc. D'accord. Donc, le mouvement, c'est tout simple. J'essaye de poser mon pied bien à plat, les deux, et ensuite je descends les deux au sol. Ça, c'est au ralenti. Je monte, je descends ici, d'accord. J'attaque par la jambe droite et je descends. J'attaque par la jambe droite et je descends. D'accord. Donc ça, c'est l'exercice de base. C'est je monte et je descends sur le banc ou sur le petit muret. Après, il faut mettre un tout petit peu plus de rythme. D'accord. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. Vous voyez, le travail des bras, c'est important. Je monte, je descends. Monte et descends. D'accord. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc un gros travail au niveau des quadriceps, mais également un gros travail au niveau du fessier parce qu'on a une flexion très très importante de la hanche ici. Et plus on va avoir cette flexion importante de la hanche là, plus le fessier il va travailler. C'est lui qui va nous permettre de monter ici. Là, il y a vraiment un très très gros travail du fessier. Donc bien sûr, vous faites une série jambe droite, vous montez votre pied droit d'abord en premier, d'accord. Et pour équilibrer le tout, sur la deuxième série, vous montez pied gauche en premier. Voilà, ici, pied gauche en premier. Je monte et je descends. D'accord. Voilà, ça c'est le premier exercice. Donc, visée quadriceps, fessier. Deuxième exercice que je fais aussi souvent, à la fin d'une séance course à pied ou aussi chez moi, mais voilà, c'est les pompes. Donc, pour simplifier un petit peu la position, je fais ça sur pareil, vous voyez, je me sers en fait, alors soit du banc que je viens d'utiliser, soit moi j'utilise le petit muret ici, d'accord, tout simplement, je place mes mains sur l'angle du muret ici, hein, pas à plat, ni à plat sur le mur, mais plutôt sur un angle ici, d'accord. J'éloigne mes pieds, je décolle mes talons, je pense à serrer mes abdominaux, je serre un peu mes fessiers. Le mouvement c'est tout simple, je descends et je remonte. 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 D'accord.
Pensez à bien écarter les mains pour éviter de vous faire mal au coude. Un écart des mains important, c'est gage aussi de ne pas se faire mal au coude ici, d'avoir des tendinites en fait au niveau du coude. Donc faites attention, écartez bien le mouvement, c'est tout simple. J'essaye de bien serrer mes abdos, j'évite de creuser mon dos. Rétroversion du bassin, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Si c'est un peu dur, ne descendez pas trop bas. D'accord? Voilà, ça c'est le deuxième exercice. Là, je viens de faire un exercice pour les jambes, je viens de faire un exercice pour les bras. Troisième exercice. Je vais faire un exercice encore pour les jambes. D'accord, ça sera le troisième exercice. Donc, je demande à mon assistante Orane de se déplacer. Donc celui-ci, bien sûr, vous le connaissez, il vous faut un mur ou un arbre aussi, ça peut marcher avec un arbre. Moi, je le fais avec un mur. D'accord, ici. Position de la chaise. D'accord, tout simplement. Là. Ici. J'essaye de plaquer mon dos. Alors attendez, parce que j'ai ma montre qui me gêne. Ma montre. Ok. Ici, voilà. Donc je me place ici, dos contre le mur. D'accord. Si vous voulez vraiment travailler un petit peu plus le dos, parce que vous voyez dans cette position-là, j'ai tendance à creuser. C'est pas bien grave, d'accord. Si vous voulez travailler un peu plus votre dos, plaquez les lombaires au sol et plaquez l'arrière de la tête contre le mur, d'accord. Position ici, squat, d'accord, sans bouger, un travail isométrie au niveau des quadriceps, un gros travail aussi au niveau du fessier, mais surtout un travail au niveau des quadriceps. Donc pour celles qui ont l'habitude et ceux qui ont l'habitude de faire les cours avec moi, cet exercice on le fait, voilà, position de la chaise, d'accord. Pas trop. Si vous n'avez pas trop la pêche, vous pouvez être ici. Mais surtout, pas trop bas quand même. D'accord. Voilà, essayez de garder ça. Pensez à votre genou qui ne doit jamais dépasser l'avant du pied. D'accord. Jamais de genou vers l'avant ici par rapport au pied. Hop, hop. Le genou à la plante des chevilles. D'accord. Et on reste dans cette position-là. Quatrième exercice. Un exercice de bras, triceps. Voilà, j'utilise le même muret que tout à l'heure, où là j'ai l'avantage d'avoir un autre muret, donc ça m'évite les déplacements. On fait les dips. Écartez vos mains, ne serrez pas trop, gardez le dos relativement près du mur, descendez, remontez, descend, remonte, descend, remonte, descend, remonte. D'accord? Ici, pas trop bas, et surtout, ne vous éloignez pas du mur. Restez toujours bien collé au mur. Restez toujours bien collé au mur. Écartez les mains, ne descendez pas trop bas. Ça, c'est les dips pour les triceps. Voilà, et en dernier exercice, encore un exercice pour les bras, avec les deux petits élastiques ici, d'accord. Donc, moi, ça m'est arrivé en fait de courir avec. Vous voyez, c'est des petits élastiques qui se tiennent dans la main. Donc, des fois, je fais mon footing avec. J'ai envie de faire un petit peu de bras, donc vous voyez ici, je vais improviser parce que je ne connais pas du tout l'endroit. En fait, moi, j'ai jamais travaillé avec élastique ici, donc hop, vite fait, j'essaye de trouver un endroit pour accrocher les élastiques. J'en ai trouvé un, voilà, ici. Alors, regardez bien. Voilà, il me faut juste un point d'appui, en fait, quelque part. Voilà, donc, hop, je mets l'élastique ici, comme ça. Je passe ça dans la première boucle. Ça me fait mon premier élastique de demi. Deuxième élastique. Je fais la même chose sur le deuxième. Voilà. Et là, j'ai mon plan de travail qui est mis. D'accord. Je place mes mains dans les élastiques. Ici, je laisse les pouces apparents à l'extérieur. D'accord. Et là, je peux faire plein d'exercices de bras. Je peux faire un petit peu de rameur si je veux, ici, là, comme ça. D'accord. Rameur. C'est pas mal, c'est bien. Tirez bien les coudes. Vous pouvez même rajouter les genoux si vous voulez. Vous pouvez le faire en courant. D'accord. Vous pouvez faire des exercices pour le dos. Donc, toujours dans la même position, pied à plat. On pousse le bassin en arrière. On se penche vers l'avant. Dos plat. Et on tire vers l'arrière. D'accord. Ici, les deux bras. Vous avez la possibilité d'alterner bras droit, bras gauche. Vous êtes en manque un petit peu de natation. D'accord. Si vous avez l'habitude d'aller nager et qu'en ce moment vous ne pouvez pas, vous pouvez faire un petit peu de crawl. Ici. Pensez toujours à la position de votre dos. Donc là, vous voyez, j'ai un pied décalé parce qu'en fait, j'ai un pied qui est en dessous de la marche et puis l'autre qui est sur le dessus. Les pieds, c'est
pas important. Ce qui est important, c'est la position du dos. Vous voyez, vous pouvez faire un petit peu de crawl ici, alterne. Et ça, c'est super. Tac. Vous pouvez même faire un petit peu de brasse si vous voulez. D'accord? Voilà. Ça, c'est les exercices vraiment principaux. D'accord? Vous alternez. Soit vous pouvez faire les deux. Et autrement, vous pouvez finir sur la brasse. Donc là, il y a un travail triceps. Il y a un travail des grands dorsaux ici. Grands dorsaux derrière, sur le côté. Et triceps. Voilà. Donc là, on a nos 5 exercices. Le monter sur le banc, les pompes pour la poitrine, la chaise contre le mur, les dips pour les triceps et le petit mouvement élastique ici, bras droit, bras gauche, les deux bras. D'accord? Alors, vous pouvez aussi terminer, ouais, je ne le fais pas parce que j'ai pas emmené de serviette, mais vous pouvez très bien aussi finir la séance par un petit travail de gainage musculaire. Sur les coudes, comme on connaît, sur les coudes, serre les fessiers, serre les abdos et tiens la position. Voilà. Et comme ça, ça vous fait une séance un petit peu complète. Alors, comment mettre ça en œuvre? Voilà, j'ai mes 5 exercices, mes 6 exercices. Comment je vais pouvoir mettre en œuvre en fait cette séance? Alors moi, ça m'est arrivé d'aller au parc de la Garenne avec mes petits élastiques, d'accord, en reprise un petit peu d'entraînement, parce que ça faisait 2-3 semaines que je n'avais pas fait de sport, je voulais reprendre un petit peu doucement. Je commence avec 10 minutes de footing, voilà, je cours 10 minutes, je m'arrête devant un banc, je fais l'exercice de banc. Voilà, je viens de courir 10 minutes, tac, je prends mon chrono ici, c'est la reprise, je fais 30 secondes jambe droite. 30 secondes jambe droite. D'accord, une fois que j'ai fait 30 secondes jambe droite, j'enchaîne 30 secondes jambe gauche. Et en fonction de ça, je fais 30 secondes droite, 30 secondes gauche. Je peux faire ça 4 fois. Ça me fait déjà 4 minutes de travail. D'accord, 4 minutes de travail. En reprise d'entraînement, c'est pas mal. Si vous voulez intensifier un petit peu, bien sûr, faites un petit peu plus, 1 minute. D'accord, au niveau de l'évolution, je commence 30 secondes. Ensuite, je peux passer à 1 minute. Je peux aussi faire cette évolution qui est intéressante. C'est-à-dire, au lieu de commencer au sol, je commence sur le banc. Et je fais qu'une seule jambe. Je descends que ma jambe droite et je remonte que la droite. Je descends la droite et je remonte que la droite. Je descends droite et je remonte droite. Je fais ça 30 secondes au début et ensuite je change. Je descends gauche et je remonte gauche. Descends gauche et remonte gauche. Descends gauche et remonte gauche. D'accord? Je fais ça 30 secondes. Au niveau de l'évolution, si vous sentez que vous êtes bien, si vous faites 4 séries de 30 à droite, 4 séries de 30 à gauche, vous pouvez monter à 4 x 45, 4 x 1 minute, d'accord? En sachant qu'il n'y a pas de temps de repos entre les deux. Ça peut être une évolution. Vous commencez en descendant complètement. Si vous sentez que vous êtes bien au bout d'une semaine, hop, vous restez ici et vous restez toujours sur la même jambe. Et vous faites 30 secondes et ensuite vous changez. Et vous restez toujours sur la même jambe, ici. Et vous changez, d'accord? Gardez le même nombre de séries, 4 séries, alors faites un nombre pair bien sûr, hein, autant à droite qu'à gauche. Gardez le même nombre de séries éventuellement, 4 séries ou 6 séries, mais par contre augmentez la durée. D'accord, ça c'est plutôt intéressant. D'accord, voilà, et ensuite je reprends ma course à pied, 10 minutes de course à pied. J'arrive devant un muret au parc, un banc, hop, je décide de faire des pompes, je fais les pompes. 5 séries, ça suffit. Vous faites 5 séries de 10 au niveau de l'évolution. Vous pouvez commencer comme ça. 5 séries de 10 ici. D'accord? Là, ici. Vous pouvez faire 5 séries de 10 aussi comme ça. Tape derrière. Tape derrière. Tape derrière et pense à bien amortir. D'accord? Vous pouvez faire l'évolution ici. Tape devant, derrière. Tape devant, derrière. Tape devant, derrière. D'accord? Voilà. 5 séries de 8 à 10, on va dire entre 8 et 12, c'est plutôt pas mal. Hein, l'évolution, vous avez vu, hop, classique, tape derrière, l'évolution, tape devant, tape derrière. D'accord? Ça peut être voilà, une évolution en fait d'intensité dans le mouvement. Voilà. Donc on a vu ces deux exercices-là. Ensuite, je reprends la course à pied, hop, 10 minutes, 5 minutes. Je décide de faire un peu de chaise. Je fais la chaise là-bas. Donc là, c'est pareil. Faites 4, 5 séries, ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus. Même 3 séries,
3 séries, c'est bien déjà. Vous pouvez commencer avec 30 secondes. Si vous sentez que 4 fois 30 secondes, ça l'a bien fait, vous validez le projet. Puis ensuite, la fois d'après, vous faites 4 fois 45 secondes. Si vous sentez que 4 fois 45 secondes, ça va bien, vous faites 4 fois 1 minute. Toujours avec un temps de repos toujours égal, d'accord? Soit vous décidez de mettre 30 secondes, soit vous décidez de mettre 40 secondes, mais évitez de tout changer. Essayez de garder le même temps de repos, le même nombre de séries. Par contre, essayez d'augmenter la durée. Hein. Essayez de jouer que sur un seul paramètre de l'exercice, la durée. Voilà, et ensuite on peut finir avec un petit peu de dips ici. Donc là c'est pareil, un petit peu de triceps. Vous me faites allez, 4 séries de 10 ici, là, hop. Voilà, 4 séries de 10. Tac, vous vous reposez. Vous pouvez faire un petit peu d'étirement pour terminer votre séance. Droite et gauche. Vous reprenez les dips, d'accord? Étirement. Étirement. Reprends les dips. Ici. Repos. Étirement. Étirement. Et voilà. La séance pourrait se terminer ici. D'accord, un petit peu cool. Vous pouvez finir avec un petit peu d'élastique. Et puis voilà, ça vous fait une séance, bien complète avec un petit peu de cardio training au début où vous avez fait un petit peu de footing, où vous avez intercalé un petit peu d'exercice comme je vous ai montré. Soit vous faites votre footing de 30 minutes ou 45 minutes, ça dépend la durée, 30-45 minutes. Et puis vous décidez de terminer par les 4. Vous prenez 3, 4, 5 exercices que je vous ai montrés, vous faites ça à la fin de votre séance. Donc soit vous incluez ça à l'intérieur de votre séance, soit vous mettez ça à la fin de votre séance. D'accord? Donc ça c'est comme vous le sentez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, faites plein de sport. N'oubliez pas d'aller voir sur mon YouTube pour voir les nouvelles vidéos qui vont sortir. Je remercie mon assistante qui a tenu gentiment la caméra pendant peut-être 20 minutes. Merci à vous, je vous dis à la prochaine. Et puis, bon sport à vous. Au revoir.